Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, sois glorifié encore en ce jour. Merci de bénir encore cette émission, la méditation du jour, et merci de bénir tous tes enfants qui écoutent cette émission en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit nous inspire pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais te parler, par la grâce de Dieu, de la véritable grandeur. La véritable grandeur. Dans le livre de Matthieu 20, le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses disciples qui étaient en train de se discuter pour savoir qui sera le plus grand. Il dit, vous savez que les nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le Seigneur est en train de dire, il n'y a pas de grandeur sans humilité. La grandeur d'un homme de Dieu, la grandeur d'un serviteur de Dieu, la grandeur d'un enfant de Dieu est dans son humilité, est dans sa capacité à savoir s'humilier. Parce que le Seigneur lui-même a été l'exemple de l'humilité parfaite. La Bible déclare que, de grand qu'il était, de roi qu'il était, il s'est fait serviteur pour venir jusqu'à nous. Le Dieu Esprit s'est humanisé. Le Dieu Saint est devenu un homme. Regardez l'humilité de Dieu. Le Dieu glorieux, quand il est né, il n'est pas né dans un château. Il n'est pas né dans un palace. Le Dieu des cieux, à qui appartient le ciel et la terre, quand il est venu sur la terre, il est né dans une étable. Parce qu'il voulait donner à son peuple la leçon d'humilité. Et c'est dans son humilité que le diable a été vaincu. Parce que la Bible déclare que il a été abaissé jusqu'au séjour des morts. Alléluia. C'est par l'humiliation qu'il a connue qu'il a révélé son humilité. Parce que il ne peut avoir d'humilité sans humiliation. C'est pourquoi dans le livre de 1 Samuel 2, Anne déclare, Dieu abaisse et il élève. Parce qu'il ne peut avoir de véritable élévation sans humiliation. Je vais vous dire une chose. Dieu ne regarde pas la grandeur chez les hommes comme nous le regardons. Il ne considère pas les choses d'un point de vue humain. Rappelez-vous du roi David. Le roi David était un roi qui connaissait le cœur de Dieu et qui aimait Dieu. Mais rappelez-vous que dans son règne, David a commis plusieurs fautes. Et une des plus graves fautes qu'il a commises, David a tué la femme de son prochain et il est allé avec cette femme. D'aucuns ont critiqué David. D'aucuns l'ont rejeté, l'ont traité de tous les noms. Mais David connaissait Dieu. Parce que ce que Dieu va regarder, ce n'est pas la faute de David, mais c'est l'attitude de David face à sa faute qui révèle que cet homme connaît le cœur de Dieu. Parce que face à sa faute, David n'a pas résisté. David ne s'est pas enorgueilli. Mais quand Nathan le prophète lui a parlé, David s'est humilié. David s'est repenti. David a pleuré devant Dieu. L'apôtre Pierre aussi. L'apôtre Pierre, dans le livre de Galates, va tomber dans l'hypocrisie. Mais quand Paul le reprend, l'apôtre Pierre s'humilie et il reconnaît sa faute. C'est ça quelqu'un de humble. Quelqu'un de humble, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne fait pas des erreurs, mais c'est quelqu'un qui sait s'humilier face à ses erreurs. C'est quelqu'un qui sait s'humilier face à son péché. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui sait accepter l'humiliation. Quelqu'un qui sait accepter même sur lui les injustices. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il était juste. Lui juste est mort pour des injustes. Mais quand il va mourir à la croix, il n'a rien fait. Mais regardez comment est-ce qu'il va supporter les injustices. Qu'a-t-il fait pour qu'on le fouette? Qu'a-t-il fait pour qu'on le batte? Mais regardez l'humiliation. On va aller jusqu'à ôter ses vêtements. On va aller jusqu'à le dénuder. Quelle humiliation! Mais il a accepté ça pour sauver l'humanité. Il a accepté ça parce qu'il y avait quelque chose de plus glorieux qui l'attendait. Il fallait qu'il passe par cette humiliation pour entrer dans la gloire divine. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent entrer dans la gloire divine. Mais sache que tu ne pourras jamais entrer dans la gloire divine. Quand je parle de la gloire divine, je parle de la gloire céleste. Sans connaître l'humiliation. Sans connaître les injustices. Alléluia.
Parfois peut-être comme David, tu tomberas, on se moquera de toi. Accepte. Alléluia. Le Seigneur, il a accepté comme venant de Dieu toutes les injustices qu'il subissait. Il n'en a voulu à personne. Quelqu'un de humble, ce n'est pas quelqu'un qui en veut à personne. Il n'en veut à personne. Quelqu'un de humble n'en veut à personne. L'homme qui est humble, c'est l'homme qui se réfère toujours à Dieu. Dans toute situation qu'il arrive, qui ne compte pas sur ses forces, qui ne s'appuie pas sur lui, mais qui a toujours et en toutes circonstances le Seigneur pour référence. Que dans tout ce que tu traverses dans ta vie, Dieu soit ta référence. N'en veux à personne. Quand tu es traité injustement, quand tu es maltraité, quand tu es opprimé, mais en toute chose, sache toujours te recommander entre les mains du Seigneur. C'est ça l'humilité véritable. Sois béni et que le Saint-Esprit te fortifie en ce jour. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.